Sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps, mars 1987, Rick Azaray, Daniel Secaldi, André Gaillard et Jean Carmet étaient autour de Philippe Bouvard. Une question de Monsieur Le Voyou. Habite au Bagne. On l'a bien connu. Il était condamné à perpétuité. À la suite de quelle affaire la police française fut-elle équipée de revolvers? L'affaire Bono, l'arrestation. L'affaire de la bande à Bono. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et aussi des tractions, si je ne me trompe pas. Non, la police n'avait pas de traction, non. Mais je pense que c'est la première fois. Non, c'est la première fois que des bandits se sont servis d'une traction pour. Attendez, c'était en quelle année? Non. La bande à Bono, mais c'était avant la guerre de 14. Avant la guerre. Non. Oui, et Bono, c'était quelle année? C'est 1905. Ah non, c'est au moment de l'arrestation de la bande à Bono, 1900. Non, il n'y avait pas de traction. C'est 34 la traction. Oui, ben vous voyez, vous avez foutu le jour. T'es à 50 ans près, toi. Oui. De Mademoiselle Salah, qui habite Senlis. Sans regarder les pancartes, comment sait-on qu'un train arrêté dans une gare va se diriger vers Paris ou vers la province? C'est le feu rouge, non? Il y a un feu à l'arrière? Non. Le Il y a une quai? petite fumée qui sort. Non, C'est-à-dire. Oui, C'est-à-dire qu'il est arrêté à gauche. sur le quai gauche, c'est Paris, sur le quai droit, c'est la province. Ou l'inverse. Ou l'inverse, oui. C'est Il va pas- falloir quand même que j'en marque un. Moi, Quand on monte, C'est pas la gauche ou la droite. quand on monte du côté gauche, c'est vers Paris. Non. Est-ce que si le bébé est devant ou en arrière, ça veut dire le locomotive? Quel bébé? Non, la locomotive. C'est pas une voiture d'enfant. Si, la locomotive. La locomotive. Quand la locomotive, Dites-lui que ça n'existe plus. Quand la locomotive est vers le nord, c'est sur Paris. Quand on est au sud, Ah, ça reste et pas. quand, Ça n'a rien à voir avec la locomotive? C'est un rapport avec les quais, quand même. Ça a un rapport avec les quais, mais on ne parle pas de droite ni de gauche, parce que Oui. Côté court, Quand côté on monte jardin? par la gauche, quand on... En amont, en aval? non, C'est-à-dire qu'on monte. Ça dépend de la gare, non? non, On monte. Au milieu, alors. C'est le sens inverse du métro. non. Non. Et ça, vous le voyez tout de suite. Dès que vous êtes sur le quai, Oui. vous savez où va votre train. Oui. Eh ben, moi, j'aimerais bien savoir, parce que je cherche souvent. Parce qu'il y a une pancarte, il y a marqué une pancarte, direction. oui. Non, justement, vous n'avez pas besoin de Parce regarder qu'il y a la un pancarte. seul train? Non, Il y a un chef de gare, hein. Oui, bon, bah oui. On demande au chef de gare, mais c'est le train pour Paris. C'est pas ça. Ah bon? Mais c'est pas la position par rapport au quai? C'est le plus quai près de la lui-même. gare. C'est le plus près de quai. la gare. Non, c'est pas Ah, tout près. parce que les trains sont au premier quai. Non. Attends, les trains pour Paris sont au premier quai. Au numéro pair ou impair. Voilà. Alors, Père, c'est Paris, Père, et c'est impair, Paris, c'est la province. et impair, c'est la province. Voilà. Bonne réponse d'André Gaillard. Et moi, là. Oui, avec... On accessite. Oui, J'ai quand même amené quelque chose. merci à Jean. J'ai quand même amené quelque chose là-dedans. Pas énormément. Non, il y Bon, avait je de m'attendais l'idée. à ce que vous soyez brillantissime là-dessus, parce Étant que je donné sais que vous êtes tout le les temps dans le trains. train. Oui, je suis puis assez. les Non, trains, il est enfin, imbattable, je les hein. prends moins maintenant depuis quelques. Mais tu sais pas dans lequel tu montes, c'est ça. Tu montes au hasard. Tu dis, on verra bien. Mais il fut un temps où vous passiez vos journées dans le train. J'adorais les gares, oui. Ah oui, moi aussi, j'aime bien. Mais depuis que ma vrai situation de fortune a changé, maintenant je vais à pied. Qui aime les gares ici? Moi. Ah, moi, je n'aime pas du tout. Les J'adore. gares et Moi, les j'aime trains, les gares parce qu'il y a des gens bizarres dans les trains et dans les gares. Vous dormiez dans les salles d'attente? J'ai dormi dans les salles de tente. Dans les salles d'attente. Je mange mon Il citron. m'est même arrivé de prendre des bains à la gare Saint-Lazare. Oui, j'étais Comment est-ce que presque. tu fais ça? Mais j'étais presque non pas à la gare Saint-Lazare, mais à la gare Montparnasse. J'étais presque domicilié parce que ça me revenait moins cher de prendre mon bain à la gare. Non, mais à une période, donc c'est pas tout à fait ça. Il y a une période où j'habitais à près d'une gare qui desservait la gare Montparnasse. Hein. J'étais à Ville-d'Avray. Voilà, j'habite toujours d'ailleurs, mais j'habite plus près de la gare maintenant. Comment est-ce qu'on prend un bain dans un Non, mais je gare? vais t'expliquer, c'est très simple. Dans la hein. loco. Non, mais l'été, j'étais tout seul à la maison, il se salit beaucoup, moi, quand je suis tout seul. Hein. Et que pour pas salir la salle de bain, j'allais prendre mon bain et j'avais un peignoir à la salle de bain de la gare.
Et c'est absolument juste et vrai. Il y a une salle de bain à la gare. Montparnasse, oui. Et il y a même une chapelle pour aller faire mes prières. Ah oui. Sous la. Et sous la c'est gare. que tu as fait, Et ce évidemment. que je faisais aussi. Donc vous l'aviez dans le bénitier. C'est là où j'ai fait ma première grève de la faim. Quand vous ne l'avez pas voulu m'engager. Ah, il a une vie passionnante. Hein. Tu étais adopté alors par quelle gare? Par la gare Montparnasse? La gare Montparnasse, oui. Non, mais il y a de ça quelques années, mais j'y allais Et quand souvent. tu te présentes, tu dis me voici enfant de la gare De Montparnasse. la gare Montparnasse. Mais c'était tout à fait au moment où la gare Montparnasse s'est modernisée, Oui. car avant il n'y avait rien. Avant, c'était rue de C'est Rennes. la seule gare parisienne où il y a une salle de bain. Une salle Non, de il y a toutes les gares. il y en a toutes, Toutes oui. les gares. Dans Mais tout, il y en a à la Zitrone gare nous a Saint-Lazare. raconté un jour qu'il allait faire pipi dans les gares Oui. parce que Pourquoi c'était gratuit. Oh. Ah, il non. nous l'a dit un Ah, ça, jour. je le crois volontiers. Oui, oui. Ah non, faut Entre payer deux maintenant. Mais je vous ai connu à une époque, cher Je ne monsieur portais pas Carmet, le slip. où vous aviez toujours du linge propre dans un petit sac avec Oui, vous. bah maintenant, je vous dis franchement, je ne sens plus de linge. Alors, comme ça. Vous aviez une brosse à dents, des bons du trésor Oui, Sa soutane. et un indicateur chèque. et un peu d'emprunt russe. Oui. Et quelques chemins de fer autonome. Des tramways de Shanghai. C'est fini. Quoi, c'est- Une dizaine de familles. Oui. C'est fini, vous vous baladez plus avec votre petit sac. Tout est dans mon slip maintenant. Et c'est très lourd. Non. Quel trésor. Qu'est-ce que dit une dame quand vous retirez votre slip et qu'elle voit des bons du trésor? Ça va te rapporter Elle dans se 10 ans. l'arrache. Elle fait un bond. Elle téléphone à la bourse. Et elle demande, est-ce que ça va monter? On appelle ça d'ailleurs les cours de la bourse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De l'abbé Pierrelot de Méaulté, qu'est-ce qu'on appelle un boîtier à l'Assemblée nationale? Ah, c'est l'urne. Non. C'est la- un personnage, le truc non qu'on- C'est un député. On Un dit, tiens, député. vous voyez, monsieur Untel, C'est le doyen. c'est aujourd'hui, il est boîtier. C'est responsable de la journée. Responsable de quelque du vote, chose. non? Non. Alors, oui, enfin, Ouais. c'est au moment du vote. C'est lui C'est qui lui qui appelle les compte. noms. Non, C'est lui qui vote le compte premier. les- non, C'est lui qui apporte l'urne. non. C'est lui qui fait rentrer les gens. Non, non, pas le l'autre. député. Le député, il va voter. Mais quand certains députés quittent leur place pour aller voter, on dit, tiens, aujourd'hui, vous avez vu, il y a un tel, il est Ah bah, boîtier. c'est lui celui à qui qui on récupère confie. les voix de tout le monde et qui va porter les voix dans l'urne. Pas de tout le monde. Non, des absents. Oui, Voilà. il vote pour les absents. Je vous remercie. Excellente réponse de Jean Carmet. Il lui aura fallu un jour et demi. C'est très bien, monsieur C'est un Carmet. lent finalement. Nous sommes fiers de vous. Puis en plus, vous êtes un vrai républicain. Vous connaissez bien ces choses-là. Je regarde quelquefois son frère dans les séances. Il a un frère dans la politique. Oui. Ah bon? Frère au Sénat. Oui. Au Sénat? Oui. Il n'est pas tout jeune. Au Sénat. Il est plus âgé que moi. Ah oui. Non mais Il y a des sénateurs de 35 ans. Oh, le vrai Benjamin, je crois, à 34 ans. Tremblay, il s'est trompé de porte. Pas du tout. Mais il y a. depuis maintenant, Je crois Ah, qu'il puis faut maintenant, avoir ça a changé. 30 ans, je crois, pour être sénateur. Ah bon, maintenant, alors Là, ça a j'ai changé. dit non. Ils prennent des enfants maintenant. Mais c'est vrai que c'est jeune, 30 ans pour un sénateur. Vous êtes combien de frères? Aucun n'a un métier sérieux alors. Non, de Saltimbanque. Et les sénateurs d'où? Il était sénateur de l'Essonne. Il est plus. Il est plus. Ah, il a perdu son siège. Non, mais il a sa retraite. Si ça vous intéresse, le Sénat, je peux vous paraît donner des que c'est bien, renseignements hein. très intéressants. Question de mademoiselle Leuf L'œuf d'où? de Pochet. Je vous J'aime voyais beaucoup. dire, là. Il est joli celui-là. Il est... Qu'est-ce qu'un cultrivore? C'est quelqu'un qui dévore de la culture, c'est un boulimique de culture, non? Cultrivore. C'est quelqu'un qui mange quelque chose de particulier. Oui, enfin, il mange pas. Il mange pas, il C'est une observe. relation avec le culte. Non. Et c'est un Avec homme la qui fait ça culture ou un animal? C'est un homme. Un homme. Un Et ça cultrivore. faire avec la culture. Non. Avec l'agriculture. Non. C'était quelqu'un qui mange quelque chose. Là, vous non? avez hésité. Il ne là. mange pas. Il le goûte. C'est quelqu'un Non. qui goûte. Il dévore, Non. il s'intéresse à. Il Non, se non, nourrit non, de- il le mange pas. Il le se boit, c'est un nourrit pas. liquide. Ça n'est pas un liquide. On pourrait croire qu'il le mange, mais il se borne à Le respirer. Non. Alors cracher. Il Non. le met dans la bouche et Ah ben oui, il le met dans la bouche et puis après il le retire. recrache. C'est un goûteur de quelque chose, non? Non, il faut trouver la C'est ça. racine du mot cultri. Ce cultri, c'est pas un légume. Non.
Il mange quelque chose. Non, il le mâche. Il mange quelque chose. Non, il mange pas. Il mange pas. Il avale, il recrache. Il l'avale, voilà le mot. Il l'avale. Et il le recrache. C'est un fakir, ça. Un avaleur de sabre. C'est un avaleur de sabre. Bravo. Bonne réponse d'André Gaillard. Merci Harry Cazaray. C'est un avaleur de sabre. Moi, j'ai assisté à des trucs, des avaleurs de billes, comme ça. Puis des poissons rouges aussi. Ah bah tiens, j'ai vu ça cet après-midi. Un type qui avalait des poissons rouges et qui les restituait après. Dans quel état? Normal. Bien, Normal, très bien. Il boit de l'eau avant. Et puis après, Dans le 14e arrondissement. Oui. Oui, je l'ai connu. Il avalait des grenouilles comme ça. Yarquinet. Oui. Eh ben voilà, tu vois. Un homme charmant. Dans les je suis du 14e. Oui, moi, il m'arrivait d'y aller autrefois quand j'allais à la gare Montparnasse. Avant de prendre son bain. Quand j'allais prendre mon bain, j'étais ami avec une poissonnière à l'époque, qui était charmante. Ah oui. C'est peut-être qu'il te donnait les poissons. Elle n'était pas cultrivore. Qu'est-ce qu'elle mangeait? Je sais pas te dire. Elle mangeait du poisson. Et c'est une de vos belles histoires d'amour, Non, je suppose. oui, j'ai beaucoup. Oui, Celle qui disait arrête. C'était une femme d'un certain âge. Tiens donc. Elle avait quelques économies. Enfin. T'as une vie très très remplie. Oui, elle n'est plus. Qui, la poissonnière? Non. Ta vie? Non, il y a des choses dont j'aime pas parler en public. Non, mais Ma vie, écoutez, Philippe, ma vie privée, je vous trouve terriblement insidieux et désagréable. Ma vie privée n'appartient qu'à moi. Et c'est pas, là, vous essayez de me tirer. Non, pas du Des choses que je ne dirais devant personne. Votre histoire de poisson, de poissonnière, que vous avez mise comme ça sur le tapis, je trouve ça profondément désagréable pour ma famille et pour la sienne. Parce que depuis, j'ai refait ma vie. avec une bouchère, non? Vous ne tirerez rien de plus de moi. Je ne me suis pas assez méfié de vous. Je me suis livré à vous avec une confiance. Je suis arrivé vers vous avec mon bon regard clair. Vous en avez tiré des choses. Vous me l'avez restitué glauque. J'en étais là quand je vous ai connu. C'est vrai. On n'abuse pas comme ça d'une mercière chevaline. Je me souviens de votre poissonnière. Les rires nerveux, c'est deux que ça. Je me souviens de votre poissonnière. Elle avait la plus belle raie du quartier. De Monsieur Tabard d'Albert. Que fait l'Esquimau après avoir tué un phoque ou une baleine en mer? Il épaisse, Il dit au revoir. Tu dis au revoir. Gentiment. Avant même de dépecer l'animal, il le hisse sur son bateau. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait ramer. Non. Il n'y a pas de raison. Non, il le C'est un saigne, signe non? de Il le saigne pour victoire. l'alléger. Pour dire à ses compagnons Pas du tout. C'est utilitaire. Il est pas fou, Il est encore l'Esquimau. chaud, il récupère la chaleur. Non. Il rentre dans la bouche de la baleine et Non, attendez, il ne l'a pas encore hissé sur son bateau. Il s'agit de phoque. Parce que, non, Il le la saigne. baleine surtout. Ah, de baleine. Bon, C'est ça, le c'est- phoque. La baleine, il peut pas. il rentre dans... Il sait le phoque. Il sait le phoque. Larguer le phoque. Mais en fait, la baleine, il serait bien incapable de la hisser sur son bien bateau. sûr. Bah, Bah, bon. il se fait traîner par la baleine. Non, elle est Flotte. morte. Et il monte sur Il flotte le dos de la là-dessus. baleine. Il Non. flotte. Il a des coupes qui kiffent la princesse dans la balle en petits morceaux pour Non. la mettre en... Il monte sur la baleine. Il la du tout. saigne. Non, pas du tout. Il ne peut pas la monter sur son bateau et pourtant, il faut bien qu'il la ramène chez Eh ben, lui. il met son bateau sur la baleine. Non, C'est-à-dire qu'elle flotte d'elle-même, cette baleine, une fois qu'elle est morte, oui. Elle ne peut pas flotter dans elle l'eau. ne peut pas flotter. Elle peut pas flotter. Faut qu'il... bon, alors c'est-à-dire qu'il faut Alors, qu'il il récupère. jette l'encre, Non, il ils ont a pas un de stylo, appareillage ils sont pas spécial. il la Un gonfle d'air. treuil. Il la gonfle d'air pour être sûr qu'elle ne va pas couler. Il la tire. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Il fait des bouts à bout. Et alors, non, ils font ça. Il y a des souffleurs de baleines. Ils font un bouche à bouche violent. Et après, ils en font des parapluies. Ouais. Ce jour de mars 1987, on pouvait entendre sur RTL Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, André Gaillard, Jean Carmet et Rick Azaraï, les grosses têtes sur RTL. Bon, allez, une question de Madame Schmutz d'Anvers. Pourquoi un samouraï devait-il se maquiller avant chaque combat? Pour faire peur. Non. Pour jouer un rôle. Présenter quelqu'un. Pour être un personnage. Non. Pour qu'on différencie de l'ennemi. Non.
Ça a à faire avec un clan? Non. Et c'est pas un camouflage? Pas du tout, non. Simplement, on essayait que par le maquillage... C'était pas pour faire peur à l'ennemi. Il soit le... C'est pour qu'on ne voit pas la douleur. Non, on voit pas la... Au contraire, il se rend le plus beau possible. Voilà. Qu'on ne voit pas la douleur s'il est tué. Exactement, pour qu'on ne voit pas la douleur s'il était tué. Bonne réponse d'André Gaillard. C'est bien formidable. Tu savais ça, hein? Pourquoi un samouraï s'assied-il dans l'eau froide? Quand il a la fièvre. Question pour Rika Zaraï, c'est Madame Vandepute de Vimereux qui la pose. Pourquoi, à la fin de la célébration d'un mariage religieux juif, le marié brise-t-il un verre? Il brise le verre. Je sais que c'est un signe de bonheur. D'ailleurs, ça m'est arrivé à moi aussi. Et je pense qu'il doit dire qu'il aura autant des enfants qu'il y a des taches de graisse sur la robe de sa belle-mère. Non, des morceaux de verre. C'est pas ça? C'est pas tout à fait ça. C'est pas fait avec la progéniture? Non. Pourquoi tu racontes que t'es juif? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Tu nous as toujours menti, tu n'y connais rien. Oui. Il y a une connotation religieuse, bien sûr. C'est vrai qu'il est question du bonheur. Des enfants, non, pas du tout. Non. Bah, c'est 7 ans de bonheur, on dit briser du verre blanc. C'est le verre blanc, c'est symbolique. C'est une connotation religieuse, ça. C'est pas... c'est la pureté, non? Non. Avec Dieu, on a l'alliance avec Dieu. Non. L'alliance vient plutôt de chez le bijoutier. Oui. Non. Mais les petits morceaux ont des rapports du verre cassé? Non, pas du tout. Il faut briser le verre parce que ça rappelle opportunément quelque chose. Un fait important dans la religion. Alors, ça rappelle un fait important de l'histoire des Juifs. Oui. C'est pas une histoire de Vars de Soissons? C'est pas dans la même religion. Non, ça rappelle un sacrifice d'Abraham. Ça rappelle d'une façon générale aux gens qui seraient dans une certaine euphorie que, le passage de la mer. Que la vie est fragile. La vie est fragile. Alors, la fragilité, de la vie. non pas de la vie, mais de l'âme. Ce qu'on cherche avec le mariage. Du bonheur. La fragilité du bonheur. C'est joli. Oui. Donc, on brise le verre et on dit, voyez, le bonheur est fragile comme ça, méfiez-vous. Donc, si vous êtes malheureux, il ne faut pas nous en vouloir, vous avez prévenu. Et puis ensuite, on rappelle un événement considérable et... On marie qu'il ne faut pas boire. Non. Et pas très heureux, d'ailleurs, de l'histoire des Juifs. Est-ce que ça rappelle la fiole d'huile qu'on a trouvée dans le temple? Ah, ils ont trouvé une fiole. Oui. Oui. Il y a du pétrole maintenant. Oui, au tournesol. C'est ça qu'il y a la fête de Hanouka. Mais ça, c'était prévu. En plus, tous les prophètes l'avaient prévu. Ça devait se produire. Malédiction qui s'est abattue sur le peuple juif. Et qui s'est traduite par quelque chose de physique... dans un endroit que vous connaissez bien, Rika. À Jérusalem. Le mur des lamentations. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passait à Jérusalem qui peut faire avoir avec le verset? Les murs qui sont écroulés. Les murs qui se sont écroulés. Bravo. Les murs du temple de Jérusalem. Ils ne sont pas écroulés, les murs, et Jéricho, c'est de la merde. Pas du tout, c'est à Jéricho que les murs se sont écroulés. À Jérusalem, il y a eu la chute de Jérusalem. Mais c'est pas les murs qui se sont écroulés, puisque les murs, justement, restent. C'est la seule vestige qui reste. Tout le reste, alors. Un vestige, c'est un reste. Il était détruit, mais pas descendu. Le toit est tombé, alors bon, on l'a vu. Tu mérites d'être juif, toi. Oui, c'est vrai. Je vais me renseigner depuis demain si c'est de la bonne Depuis réponse. demain, elle va se renseigner. De demain. Très, très bonne idée. J'arrête de venir ici, on se moque trop de moi. Il n'est pas 6 heures, les synagogues sont ouvertes. Non, je suis pas sûr que c'est la bonne réponse. Si, c'est la bonne réponse. Mais elle est un peu vexée parce que c'est elle qui aurait dû la donner. Elle est pas juive. Je veux saluer votre considérable savoir, monsieur Secaldi, puisque n'étant pas israélien, n'étant pas juif, en tout cas ne l'avouant pas, il n'y a pas de honte. vous avez trouvé 2 très bonnes réponses. Voilà, très bien. Alors maintenant, une question sur la religion catholique, et c'est Rika qui répond. Cette question, elle vient de la Châtre-sur-Loire, qu'est-ce que je vous disais, où habite monsieur Bitosec. Où peut-on lire cette phrase? In God we trust, c'est-à-dire nous avons confiance en Dieu. Sur les armes de l'Angleterre, non? Nous avons confiance en Dieu. En Amérique? Oui. Sur le drapeau américain, la bannière? Sur le drapeau américain, la bannière? Non. Ah, c'est sur une statue? Non. Est-ce que c'est... En bas de la Constitution, non? Ou en tête de la Constitution américaine? Sur à la Maison Blanche? Non. Sur un livre, c'est? Voulez-vous me rappeler avec un accent convenable? Parce que là, tout à l'heure... In God we trust.
Ça veut dire quoi, ça? Nous avons confiance en Dieu. C'est pas sur le dollar qui marque C'est ça? sur les dollars. Bonne réponse de Rika Zaraï. Et là, elle a regardé les dollars attentivement. Elle connaît beaucoup mieux l'argent que la religion, finalement. Hein. Ça y est. Ouais, bah oui. Et nous terminerons par cette citation que Madame Boudin de Caen nous remet. Quel nom de guerre! Qui a dit « Il y a 2 cas où un homme ne doit pas spéculer en bourse. Quand il n'en a pas les moyens et quand il en a les moyens. » C'est charmant, ça. C'est un Français qui a dit ça? C'est fait. Un Américain? Un Américain. Woody Allen? Non. Un comédien? Rockefeller? Groucho Marx? Groucho Marx, pour Marx. Un homme politique? Non, un écrivain, un humoriste. Mark Twain. Mark Twain. Ah, merde. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Madame, messieurs, bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.